Salut tout le monde, je viens dans cette vidéo pour vous faire une vidéo bilan. Donc je sais, j'avais dit que normalement je devrais faire un bilan moitié du mois et fin du mois, mais en fait à la moitié je prends les livres parce que je vous ai même pas montré tout ce que j'avais lu, mais j'ai lu pas mal en fait. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc bref, je retourne à les explications. Je vous avais dit que normalement je faisais un bilan, normalement moitié du mois et tout et tout. Mais j'ai pas fait parce que la moitié du mois j'avais lu que un livre, du coup il n'y avait pas d'intérêt juste pour un livre et du coup je me suis dit je vais pas faire. Mais en fait du coup l'autre moitié du mois je me suis bien rattrapée parce qu'en fait la première partie du mois m'a bien prise parce que j'ai lu deux grosses briques. Du coup bah ça m'a bien occupée et après bah j'ai lu pas mal de petits livres pour compenser, on va dire ça comme ça. Je vais commencer tout de suite sinon ça va durer trop longtemps. Et aussi j'ai un truc à vous dire en fait. Donc aujourd'hui on est le 31, donc mercredi 31. Demain c'est bah le jeudi, ouais, jeudi 1er janvier 2015, donc dans une autre année. Et je vous prépare une vidéo surprise, je vous en dis pas plus, mais je pense que ça va vous plaire, donc voilà. Non, je vais tout de suite commencer. La dernière fois, je vous disais que je lisais The Mortal Instrument, le 5e tome de Cassandra Clare, La Cité des Tomes Perdus, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est le 5e tome, donc je vais pas trop vous raconter l'histoire. Mais j'étais déçue comme le 4e tome. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je m'attendais à un truc trop cool. Mais en fait, j'avais un idéal de ce livre. Et j'aurais peut-être pas dû en fait, je m'étais mis dans la tête que fallait, je m'imaginais quelque chose que j'aurais trop aimé et ça s'est pas passé. C'est pour ça que j'étais beaucoup déçue, déçue, mais il est quand même mieux que le 4e tome. Après c'est, ouais, il est pas mal, il y a de l'action surtout vers la fin, enfin, en fait j'étais un petit peu déboussolée à certains moments, ouais, il y avait des passages qui m'ont un petit peu gonflé, j'étais un peu déçue en fait. La première trilogie j'avais adoré et là les trois premiers tomes j'avais vraiment adoré et là plus j'en lis en fait plus je suis un peu déçue en fait. J'adore toujours autant les personnages, quoique Jace dans ce tome là est un peu différent, c'est pour ça aussi que ça m'a un petit peu déçue, mais voilà, c'était un petit peu une déception et je suis quand même déçue parce que c'était, je crois que c'était ma saga, parce que maintenant ces deux tomes-là m'ont font un peu changer d'envie, mais c'était ma saga préférée, et là, je sais pas, je suis un peu perplexe. Mais voilà, peut-être que je vous en reparlerai dans une autre vidéo, quand j'aurai lu le 6e tome, qui j'ai pas encore lu. Enfin, il n'est pas sorti en France. Ensuite, j'ai enchaîné avec un gros coup de cœur, je pense que vous y attendez si je parle d'un gros coup de cœur. Je parle des fiancés de l'hiver. Oui, moi aussi j'ai aimé, oui, je vais vous en parler, je vais dire que du bien, comme d'habitude. Voilà, de Christelle Dabos, Le Passe-Miroir, le premier tome, aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc vous avez dû en entendre parler, parce que ça fait longtemps qu'il est sorti, il ressort petit à petit. Et ouais, je vais pas trop vous raconter l'histoire, vu que tout le monde a dû en raconter, j'ai quand même pas mal d'autres livres à vous parler. Donc voilà, j'ai vraiment adoré, ça a été un coup de cœur, je l'ai lu, c'est une bonne brique, hein, il fait 500 pages, mais je l'ai lu hyper rapidement, j'étais à fond, les personnages m'ont trop plu, mais j'imaginais pas ça du tout comme ça, hein. C'est fou, j'imaginais pas ça comme ça, hein. Tout sauf ça, mais j'ai pas été déçue, vraiment, je vous le recommande à 10 000%, foncez sur ce livre-là. Je pense refaire une vidéo juste pour celui-là parce que c'est vraiment un coup de cœur et j'aime ce livre. En plus, il est magnifique. Donc voilà, il est magnifique, il est génial, tout le monde en parle, voilà, vous êtes obligé de l'acheter. Ensuite, j'ai un petit peu toujours dans les mêmes histoires un peu, parce que ça parle aussi d'un mariage un peu forcé. Je vous parle de La fille de Braise et de Ronce de Ray Carson aux éditions Robert Laffont, ouais. Je l'ai acheté pour sa couverture, je vous l'avoue, qui est juste magnifique. Elle est sublime. Donc dans ce livre, on va suivre Elisa, qui est la princesse d'Overall, c'est ça. Elle va être mariée de force à un prince, ou un roi même, je sais plus, je crois un roi. Et voilà, elle est un petit peu spéciale cette jeune fille, vu que d'abord elle est grosse, donc c'est pas facile au Moyen-Âge. C'est au Moyen-Âge, je crois que ça se passe à son époque, voilà, c'est pas facile. Et en plus, elle a un pouvoir, elle a une pierre dans son ventre, et sur son nombril plutôt.
et bah elle va être un petit peu recherchée pour cette pierre et on va suivre un petit peu son histoire à la cour, mais il va se passer des trucs et elle va pas y rester bien longtemps à la cour. Vraiment été un très bon livre que j'ai beaucoup aimé, c'est sûr, à comparer au Fiancé de l'hiver, bon c'était pas... Je pense que si je l'aurais lu pas après, je l'aurais plus apprécié parce que j'étais vraiment à fond dans les Fiancés de l'hiver. Et voilà, c'est un petit peu, ils disent un jeu de l'heroic fantasy pour les fans de la série Game of Thrones. C'est pas trop semblable, c'est juste ça pourrait se rapprocher un petit peu au parcours de Daenerys. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, il se passe plein de choses. Je me suis pas ennuyée, voilà, je l'ai lu hyper rapidement, il est assez addictif et je lirai sûrement la suite. Je suis partie à Paris, du coup 5 heures de train, du coup j'ai lu 2 livres. Voilà, je vous montre les couvertures, ça sera bien. Et ils sont bleus tous les deux. Et voilà, j'en ai eu un à l'aller et un au retour. Donc voilà, le premier tome, c'est... Enfin, le premier livre que j'ai lu à l'aller, c'est Cœur Guimauve de Cathy Cassidy. Le deuxième tome de la saga Les Filles au chocolat. Moi, j'ai la version poche parce que je les trouve plus jolies et plus mignons en poche. Et c'est chez Pocket Jeunesse Poche. Donc voilà, c'est la suite des Filles au chocolat. Là, on va suivre Sky Thornberry. Et ce tome-là était plutôt pas mal parce que vous n'êtes pas obligé de trop d'avoir lu le premier tome pour lire celui-là parce qu'en fait il y a une genre de petite histoire paranormale, plutôt sympa, ça fait pas peur, hein. C'est les filles au chocolat quoi. Mais voilà, c'est plutôt sympa, une petite enquête avec un fantôme de famille et tout, enfin voilà, c'est bien sympa. Après ça reste quand même une lecture très légère, j'ai pris 2 lectures très légères pour le train parce que j'avais pas envie de me prendre la tête dans le train. Mais voilà, c'était plutôt sympa, j'ai passé un bon moment avec ce livre là, mais oui c'est pas bien compliqué, je l'ai lu en un peu moins de 5 heures parce que voilà, je faisais pas que ça. Voilà, ça a été une lecture plutôt sympathique. Après c'est pas transcendant, dans 10 ans, dans même un an je m'en rappellerai pas quoi. Mais voilà, c'était plutôt sympa. Et au retour j'ai lu Là où j'irai, le deuxième tome de Si je reste de Gail Forman, et tout aussi aux éditions Pocket Jeunesse. Et là c'est... Ce livre m'attaque. Bref, là on va suivre Adam qui est le petit ami de Maya. Et ça va se passer 3 ans, 3 ans après l'accident de voiture du premier tome. Et c'est plutôt sympa de voir comment les personnages ont pu finir. Et ouais, c'est sympa parce qu'il y a des livres comme ça, surtout ce livre-là, on aimerait bien savoir ce qui se passe. Par exemple, dans Nos étoiles contraires, on se doute un petit peu de ce qui va lui arriver, mais après le livre. Mais là, on sait pas trop comment ça va finir, et ouais, j'étais un petit peu étonnée. Je m'attendais pas trop à ce que ça soit comme ça, j'ai passé un très bon moment. C'est pareil, une lecture assez fraîche que j'ai lue parce qu'il est beaucoup plus petit, donc j'ai dû le lire en 3 heures, même pas. Et voilà, c'était plutôt sympa, j'ai passé un bon moment. Après, c'est pas transcendant non plus. Mais voilà, c'est sympa de voir ce qui se passe après, comment les personnages, parce que ce qui leur arrive, enfin, c'est un petit peu moins choquant à Adam, même si ça l'a vraiment marqué cet événement lui aussi. De voir ce qui se passe, c'est vraiment intéressant. Si vous avez lu le premier tome, je pense que c'est intéressant de lire ce deuxième tome parce que... Ouais, et en plus là, ouais, c'est sympa, et en plus là, on voit on est du côté, c'est pas Mia qui nous raconte l'histoire, c'est Adam. Du coup, on voit un peu comment il pense, il nous reparle de l'accident, et on voit un peu comment lui, il a vécu les choses, et c'est vraiment très sympa, et je vous le recommande vraiment si vous avez lu, Si je reste. Et si vous n'avez pas lu Si je reste, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à lire ce livre, mais vous pouvez quand même, mais bon, voilà, vous comprendrez pas tout. Et ensuite encore une petite lecture tranquille que j'ai lue en une journée, hein, parce que c'est rapide aussi. C'est la nouvelle Il était une fois dans le Nord de Philippe Pullman. Donc c'est aux éditions Gallimard Jeunesse, donc c'est un hardback, mon seul et unique je crois, oui. Et c'est en fait une petite nouvelle compagnon de La Croisée des Mondes qui est ma trilogie préférée, parce que The Mortal Instrument est descendu un peu bas en estime, dans mon estime, mais voilà, du coup c'est... Voilà, j'ai passé un bon moment. Après c'est pas La Croisée des Mondes, mais c'était plutôt sympa. C'est l'histoire de la rencontre entre Yorick Bernison et Liz Coresby, donc l'aéronaute. Et voilà,
ça a été sympa. Après ça m'a pas marqué plus que ça, mais il y a de l'action, il se passe des choses et on s'ennuie pas en fait. Ça bouge pas mal dans cette petite nouvelle. Et voilà, j'ai plutôt bien aimé, mais après c'est pas marquant, mais ça m'a donné envie de relire La Croisée des Mondes alors que je l'ai lu voilà, je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça, mais j'ai envie de la relire, mais ma palle est déjà assez énorme, alors faut pas que je relise les livres que je lis déjà. Et là, je suis en train, mais ça vous le savez parce que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo et j'ai pas le temps de le finir. Je suis en train de lire Le Trône de Fer, le premier tome, l'intégrale 1 de George R.R. Martin aux éditions J'ai lu. Donc c'est le livre c'est le livre qui a inspiré la série. Et pour les gens qui ne savent pas, je suis une grosse fan de la série et j'avais pas lu les livres et je peux pas dire que je suis fan si j'ai pas lu les livres, du coup bah voilà. Et pour l'instant j'adore, je suis à peut-être un tiers, ouais. Et faut que je me dépêche de lire parce qu'après j'ai une lecture pour l'école que je dois lire. Et c'est Les Fourmis de Bernard Werber, donc je dois le lire et voilà, faut d'abord que je finisse ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pas duré longtemps parce que je pense qu'elle a quand même duré longtemps vu que j'ai lu vraiment pas mal de livres. Hein. Regardez. Je suis en vacances, mais quand je suis en vacances, je lis pas, c'est fou. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à demain pour la vidéo spéciale. Bye!